Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de l'espace jeunesse, mais aussi les 5 ans de l'association Enfance et Jeunesse. Après quelques années dans le sous-sol d'Henri David, les jeunes ont pu, grâce à la volonté de l'équipe municipale de l'époque, avec Michel Loret comme maire, ont pu emménager donc dans cette structure. L'ouverture a eu lieu en décembre 1997, mais la structure a été inaugurée officiellement en septembre 1998, en présence du préfet de l'époque, M. Agensin, de notre conseiller général Robert Robin, du maire de l'époque également, Adrien Mercier, son conseil municipal, et de Gilles Liopé, qui était l'adjoint à la jeunesse. Donc, à l'époque, le coût a été de 2 970 francs. Je vous laisse calculer. Non, donc ça fait à peu près 450 000 euros. Vous verrez des photos de la construction et de l'inauguration à l'intérieur. Il faut noter quand même 10 ans après l'excellent état du bâtiment, et c'est une structure qui est régulièrement visitée par les professionnels et les politiques. Donc la fusion, la création de l'association Enfance et Jeunesse a eu lieu en février 2003. Donc je voudrais aussi remercier la municipalité qui continue à soutenir l'association à travers la subvention, les locaux, la mise à disposition du personnel communal, les partenaires institutionnels. Donc je tiens aussi particulièrement à remercier les animateurs et les salariés depuis le début, car chacun a apporté sa pierre à l'édifice que constitue aujourd'hui l'association Enfance et Jeunesse, avec mention spéciale, façon festival de Cannes, à Olivier Brossard, qui est là depuis 1996 et qui a largement contribué à ce que sont aujourd'hui l'espace jeunesse et l'association Enfance et Jeunesse. Un grand merci donc à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, et si je ne devais en citer qu'un, ce serait Pierre Cuchet, qui se cache derrière le poteau, qui est trésorier depuis tellement longtemps, on ne compte plus. Enfin, je vous souhaite encore de nombreux anniversaires, et je vous souhaite à tous une très belle journée, car l'association a souhaité cette année faire de ces anniversaires un moment particulier, un moment festif. Pierre Jahan, qui est tenu à venir bien sûr aujourd'hui, peut contempler son enfant, 10 ans, un bel adulte déjà. Je crois savoir d'ailleurs que tu vas être amené à revenir dans peu de temps, puisque c'est pas trahir un secret que de dire qu'il y a un petit projet dans l'air concernant cette maison. Ça c'est pour les murs, mais comme on vient de le dire tout de suite, ils sont très bien tenus. Félicitations à toute l'équipe qui participe à la tenue de la maison, parce que on sait très bien qu'il faut au quotidien y travailler. Les municipalités qui se sont succédées à Montreuil ont toujours été très attachées à la convivialité et surtout au lien social. Et le lien social, bien sûr, ça correspond à toutes les générations, ça concerne toutes les générations. La petite enfance, ça commence, qui a un joyau derrière, Manzagora, que nous avons inauguré il y a quelque temps. Et cette maison donc participe pleinement, ainsi que le CLSH de la Guillonnière, au développement de l'individu, de la personne, et bien sûr à commencer par les enfants et la jeunesse. Alors le mandat de 95 avec Adrien Mercier, puisque c'est avec lui que j'ai participé à ce projet en tant qu'adjoint à la jeunesse. Il fallait attirer les jeunes, il y avait un potentiel, je me rappelle à l'époque en 98, de 900 jeunes qui pouvaient fréquenter l'espace jeunesse. Donc les moyens humains, il fallait recruter une équipe, c'était pas rien, un directeur et 3-4 animateurs pour commencer. Après, il fallait absolument mettre de l'argent, beaucoup d'argent, pour le fonctionnement et ainsi que pour l'équipement. Et donc l'équipement qui a aujourd'hui 10 ans, je n'ai plus les coûts exacts. Et voilà donc les trois objectifs principaux. Moyens humains, moyens matériels, un équipement digne de ce nom, beaucoup d'argent. Ce qu'il fallait faire effectivement à l'époque avec mon collègue adjoint à la jeunesse, c'était effectivement de pouvoir faire du lien entre le sport et la jeunesse au niveau de la culture, et puis développer, je dirais, de manière assez conviviale, à la fois
des activités et surtout faire du lien social. C'est ainsi qu'en 98 et 99, on a mis le ticket sport en place. On a parallèlement associé aussi les parents avec la direction de la maison donc des jeunes sur des thèmes, sur des projets qu'il a fallu faire développer par les jeunes. Parce que ce qui est important, c'est pas de le faire pour les jeunes, c'est que les jeunes le fassent. Donc en 77, il y avait une petite structure qu'on appelait Club 1000 qui répondait à un besoin à ce moment-là, et dès 77, dès le premier mandat qu'on a fait avec Michel Noret, dès le premier mandat, on a dit qu'il faudra qu'on fasse une structure. Donc petit à petit, si vous voulez, d'une association qui avait 5000 francs de subvention, je le répète, on est passé à 227 000 euros. Donc vous voyez le chemin qui a été fait entre 77 et 2008. Mais l'objectif c'était ça, c'est de dire on va faire une structure avec du personnel compétent, le directeur qui est là depuis l'origine, puisqu'il est arrivé à Montreuil en 96, et ça, cet équipement-là a été inauguré par moi-même et Al Gilstein d'ailleurs, comme elle a dit. Et donc c'était, première chose, occuper les jeunes, autre chose que le sport. Donc l'équipement s'est fait à cet endroit-là, avec une raison, avec une réflexion qui avait été faite avec Gilles Liopet qui était adjoint à la jeunesse à ce moment-là, avec tout l'équipement sportif. En résumé, vous voyez, on a résumé, dès 77, on a dit qu'il faut qu'on fasse une structure pour les jeunes à Montreuil. Après, avec des objectifs, lien social en particulier, mais d'autres choses, après la musique, mais autre chose que le sport qui faisait déjà un lien social puissant à Montreuil. Et donc, il y avait un lien social des jeunes, et puis après, il y a eu le centre culturel qui s'est fait. Vous voyez, donc il y a eu un plan de référence d'urbanisme, d'équipement public, et donc l'espace jeunesse faisait partie. Et je crois que l'espace jeunesse, en plus, c'est l'équipement qui a eu besoin de beaucoup de moyens, pas seulement le bâtiment, 440 000 euros, c'est un petit bâtiment, si vous voulez, c'est moins qu'une salle de sport. Mais par contre, en fonctionnement, c'est un gros effort. Alors, ce bâtiment se voulait très simple dans sa configuration, en ce sens que l'image que j'en ai eue immédiatement dès que j'ai voulu le concevoir, c'était le loft. Bon, bien simplement parce que j'avais pensé que les enfants et les jeunes avaient besoin d'investir les lieux, devaient s'en emparer, donc on a des matériaux résistants, peu de décoration, de manière à laisser la place pour que les occupants puissent y créer une décoration, puissent la renouveler très facilement, et que ce bâtiment puisse facilement évoluer au fur et à mesure des activités des années. Bon, ça fait 10 ans qu'il est construit, c'est l'anniversaire de son inauguration. J'ai le plaisir de constater, d'après ce qu'on peut me dire également, qu'il a su évoluer au fil des années, que les occupants ont évolué avec lui et qu'il n'a pas trop pris de ride. Ça fait quand même, pour un concepteur, c'est quand même un grand plaisir. J'ai été 20 ans maire. Au début de mon premier septennat, nous avions pensé à la maison de jeunes. Elle a existé. Et elle n'a pas réussi, pour moult raisons. Alors maintenant qu'elle est réussie juste après mon départ, c'est parce que j'avais des adjoints qui avaient mûri cette idée durant mon dernier mandat surtout. Eh bien, on ne peut être que satisfait, même je dirais enchanté, de voir à quel point cette idée a réussi et de voir que ces locaux que l'on a mis à leur disposition ont été fort utiles. Je pense que maintenant, la maison de jeunes est mûre, mais elle continuera à se développer.